Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons refaire une petite vidéo sur le menu personnalisé du Panasonic Lumix DMC FZ300. Alors, on m'a demandé s'il y avait d'autres vidéos, j'en ai pas trouvé, donc c'est pour ça que j'en fais une ici, pour vous montrer comment refaire votre appareil avec un menu personnalisé. Puisque quand on a un menu personnalisé, on connaît nos touches, on connaît mieux nos touches, et c'est plus facile pour utiliser. Donc, attention, essayez quand même de lire la notice, le manuel d'utilisation de fonction de base, qui est très bien conçu, qui vous donne quand même des détails un peu sur tout. Mais, n'hésitez pas non plus à regarder le manuel d'utilisation, fonction avancée, du DVD, donc là on vous explique tout ce que vous avez sur le manuel d'utilisation de base, vous l'avez, plus autre chose, c'est-à-dire que vous allez avoir encore plus de détails sur les fonctions. Donc n'hésitez pas à le regarder, à le consulter, c'est très facile à consulter, et en plus ça vous donne plus de détails. Donc le menu personnalisé va concerner la touche FN1, que voici, et la touche FN2, voilà, plus les touches FN3 et la touche FN4. Donc on va allumer l'appareil photo. Alors il sera peut-être un peu en biais, mais c'est pas grave. Donc on va mettre l'appareil photo. Alors pour tomber sur ce menu là, on doit d'abord être sur le bouton P, par exemple. Vous mettez sur le bouton P, mais il ne faut pas être sur le bouton IA, parce que le bouton automatique ne vous donnera pas le menu directement. Je peux vous faire un essai, vous allez voir. Je vais me mettre sur le bouton donc automatique. Voilà, je me mets sur le mode IA, vous allez voir. Si je vais chercher mon menu, donc qui me concerne, c'est ce menu là. Voilà, le menu personnalisé. On n'a pas beaucoup, donc ce menu personnalisé, on n'en a pas beaucoup. Donc il faut se mettre sur le programme P, voilà, sur le P carrément. Vous pouvez même le mettre sur le C, il me semble que c'est bon aussi. De toute façon, voilà, il faut que ça soit sur un programme hors que le programme tout automatique. Donc là, on va chercher avec la molette le menu, donc on va mettre menu, voilà, vous voyez, il y a beaucoup plus de fonctions là-dessus maintenant. On va aller chercher sur le menu personnalisé avec le C, hein, vous voyez, la petite clé là, la molette avec le C, c'est sur celui-là qu'il faut chercher, et on va aller chercher, on va aller chercher, on cherche réglage des touches FN. Alors je vais essayer de vous le mettre bien en place, je ne sais pas si c'est évident pour vous, voilà, on va essayer de le mettre comme ça. Et donc, le réglage de tous FN, on fait OK. Et là, on a réglage en mode enregistrement et réglage en mode lecture. Donc, le mode enregistrement, c'est tout ce qui va concerner l'enregistrement des photos. Donc, tout ce qui va concerner les fonctions FN, FN1, FN2, FN3 pour les fonctions voilà, photo. Et le réglage en mode lecture, c'est tout ce qui va être fait après que les photos soient enregistrées. Donc toutes les fonctions qui peuvent être faites après. Donc vous allez voir ça plus en détail maintenant. Alors on va cliquer sur OK. Donc menu sélection. Et là, on va voir qu'il y a les fonctions FN1, FN2, FN3, FN4, FN5, 6, 7, 8, 9. Donc déjà, il y a pas mal de choses à voir.
On voit bien qu'il y a quand même le dessin, ça c'est très important, c'est sympa aussi d'avoir le dessin de l'appareil photo. Donc si je veux changer certaines fonctions, j'ai plus qu'à cliquer ici tactilement. Et par exemple, si je veux par exemple le menu, hop, le menu Q-menu, je mets Q-menu ici. Et là, ce sera le Q-menu. C'est pas le Q-minique, hein, c'est le Q-menu. Donc voilà, on peut changer certaines fonctions. Donc moi j'aime bien quand même d'avoir la compression, enfin j'avoir la compensation de la luminosité. On peut avoir, vous voyez, sur la touche FN2, on peut avoir ça aussi. Mode discret, programme. Vous voyez, il y a pas mal, à chaque fois, il y a pas mal de choses que l'on peut avoir. Ça, c'est vraiment en fonction de vous. L'ISO, enfin, tout ce qui vous concerne. Voilà. Ça, c'est en fonction vraiment de ce que vous aimez. Donc, il suffit carrément de cliquer dessus et de choisir la fonction que vous voulez. Et de sélectionner la fonction que vous voulez avec le mode sélection. Voilà. Et là, ici, sur notre gauche, nous avons les mêmes choses. Donc, nous avons pareil. Hein. Voilà. Nous avons les touches. Alors, moi, j'ai mis obscurateur, mais vous voyez, il y en a 13 là. Il y a 13 fonctions. Si je veux, hop, je mets OK. Vous voyez, tout ça, ça correspond à vos boutons. Alors vous allez me dire, mais attendez, mais il est fou, il nous a présenté que 4 FN, FN1, FN2, FN3 et FN4. Mais là, on ne voit pas du tout FN5, FN6, FN7, FN8 et FN9. Eh bien, regardez bien. Moi, si je me recule sur mon menu, vous allez voir qu'il y a une touche en bas qui s'appelle FN. Et la touche FN correspond à FN5, FN6, FN7, FN8, FN9. C'est très facile puisqu'il y a même le logo FN avec le numéro correspondant dessus. Donc tout ça, vous voyez, j'ai mis la Wi-Fi, j'ai mis les vidéos, vous voyez, c'est exactement la touche FN que j'ai sur mon menu. Donc là, en fait, le menu qui est à gauche, c'est le menu qui va apparaître directement quand vous allez prendre des photos, quand vous allez vouloir, par exemple, une fonction. Eh bien, je vous conseille vivement d'utiliser ces touches-là, FN5, FN6, FN7, FN8 et FN9, pour pouvoir vraiment faire votre propre menu direct, sans passer par le menu original. Ça va beaucoup plus vite. Et donc là, vous avez toutes les fonctions. Alors là, évidemment, ça correspond au bouton. Vous voyez, c'est bien expliqué en plus, FN3. Voilà, FN3, FN2. Tous les boutons sont bien expliqués. Maintenant, on va reculer et puis on va aller en fonction lecture, puisque je vais vous faire voir quand même ce qu'est la fonction lecture. Alors, la fonction lecture, pareil, il y a FN, FN1, FN2, FN3. Donc ça, c'est quand vos photos sont faites et que vous voulez les regarder à partir de votre appareil. Vous avez les fonctions lecture. Donc là, l'étoile, ça veut dire si je veux sélectionner une photo en particulier, si c'est une des favorites. Autrement, j'ai la Wi-Fi que j'ai mis en FN2 et l'écran en FN4, c'est-à-dire que si je veux changer de l'écran au viseur, eh bien je peux avec ça. Mais si je veux changer autrement, si je veux autre fonction, vous voyez qu'il y a juste à appuyer dessus et on change la fonction. Donc ça, je vous conseille vivement de le faire. Comme ça, vous allez avoir votre propre menu qui va être sur votre appareil et vous allez savoir évidemment quelle touche correspond à quelle touche, puisque ça sera votre menu à vous. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire déjà de la fonction menu personnalisé. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!